Voilà, et le truc, la croix, c'est la chambre à gaz. Voilà. Et il faut effectivement que tout ça aille visiter la chambre à gaz comme avant. Je pense qu'il fallait se signer, mettre un genou en terre, etc. On est là-dedans. Alors, moi, je vois que les Anglais y sont allés, les Français n'y sont pas allés. Et je me dis quelque part, tant mieux, parce que quand vous imaginez que dans cette pièce à Auschwitz, qui fait, je crois, 100 mètres carrés, pour que les 6 millions soient un chiffre possible, 4,5 millions d'êtres humains sont morts en moins de 2 ans, je crois. Hein. Ce qui est le plus grand prodige de l'histoire de l'humanité, si vous réfléchissez aux conditions matérielles que ça implique. Je me dis qu'heureusement que les footballeurs n'y sont pas allés, parce que quand on voit comme cet espace doit être saturé je sais pas quoi, de restes de gaz, et ça aurait été peut-être même dangereux pour leur santé. Voilà. Et je dis d'ailleurs, si jamais ils y vont une autre fois, parce que je pense que là ils sont pas allés, la prochaine fois ils seront obligés d'y aller, hein, parce que ça rigole pas. Je crois que la visite à Auschwitz et la chambre à gaz sera un truc, je veux dire, dans le programme des écoles assez vite. Moi j'y ai échappé à cause de mon âge, mais je pense que mes enfants n'y hésiteront pas. Alors je dis, si jamais vous êtes pris de malaise à cause des restes d'émission de gaz dans la chambre à gaz, il y a un truc, c'est qu'il y a une petite porte en bois avec un carreau en verre qui est d'époque. Et là je dis, je donne ce conseil, vous donnez un coup de coude et vous cassez le carreau de verre pour pouvoir un peu respirer. Et je dis d'ailleurs que c'est absolument tragique que aucun de ces 4,5 millions de morts n'ait pensé à casser cette petite vitre, parce que vous imaginez que ça aurait pu sauver 4,5 millions d'êtres humains. Comme quoi, parfois, l'ironie de l'histoire est incroyablement cruelle. Voilà.